Nous avons vu dans la dernière capsule la repentance qui va nous dégoûter du péché, qui va faire que l'on veut vivre une vie de sainteté. Mais aujourd'hui, nous allons voir que beaucoup n'y arrivent pas, ce qui va nous amener à parler d'un nouveau sujet très important également, la loi du péché et de la mort. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour continuer cette série qui a une progressivité. Nous avons parlé du salut, de la nouvelle naissance, nous avons parlé de la repentance et maintenant de cette loi qui peut nous maintenir en esclavage malgré notre bonne volonté. Cette loi, c'est la loi du péché et de la mort. Dans Jean 8, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui s'adonne au péché devient esclave du péché. » C'est bien de ça dont nous parlons. Celui qui pêche devient esclave du péché. Dieu a établi des règles. Et une des règles que l'on connaît tous, c'est la loi de la gravité. Si je lâche ce téléphone, il va tomber. Peu importe le nombre de fois, je peux essayer 10 fois, 20 fois, 30 fois, 1000 fois, il va tomber. Peu importe la concentration que j'y mets, peu importe la croyance que j'y mets, il va tomber. Eh bien, avec la loi du péché, c'est la même chose. C'est une loi établie par Dieu qui fait que celui qui pêche devient esclave du péché. Prenons un exemple, la cigarette. Beaucoup ont commencé à fumer au collège ou au lycée, des fois avant malheureusement, en regardant des aînés et en voulant les imiter pour passer pour quelqu'un de mature, quelqu'un de viril. Au début, on résiste. On se dit « je peux arrêter ». Et nous savons tous qu'au bout de quelques cigarettes, quelques temps, c'est le péché qui nous tient et nous ne pouvons plus arrêter de fumer. On pourrait dire c'est chimique, mais c'est la même chose avec le jeu, avec la pornographie, avec la masturbation, bien sûr aussi avec l'alcool, la drogue et beaucoup d'autres sujets. Notre société, bien sûr, ne parle pas de péché, elle va parler de maladie pour justifier une addiction. Mais Dieu ne justifie pas les addictions. Ce sont des péchés à ses yeux, dont nous devons nous repentir. Mais on pourrait imaginer qu'à notre conversion, nous sommes libérés de cette loi du péché. Au moment de la repentance, nous sommes libérés de cette loi du péché. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Paul l'explique très bien dans Romains 7, où il dit « Dans mon homme intérieur, j'ai envie de faire le bien, mais il y a une autre loi dans mes membres qui fait que je ne fais pas le bien que je veux faire et que je fais le mal que je ne veux pas faire. » Nous voyons dans ce passage que prend Paul qu'il y a cette volonté de faire le bien, mais une impossibilité, une loi dans nos membres qui nous empêche. Je vous encourage d'ailleurs à lire Romains 7 avec beaucoup d'attention, d'ailleurs tout Romains, tous les épîtres, mais avec beaucoup d'attention par rapport à ça. Paul parle de sa situation avant sa réelle conversion, avant son baptême. Beaucoup se retrouvent dans cela. Ils passent leur vie, après leur conversion, leur soi-disant conversion, à se battre contre le péché, en essayant de se battre contre l'addiction, contre la pornographie, contre la masturbation, contre plein d'autres péchés. Et ils n'y arrivent pas. Ils veulent faire bien, mais ils n'y arrivent pas. Jusqu'à finalement, par une sorte de fatalisme, se dire de toute façon, nous sommes des pécheurs en sursis. D'ailleurs, certaines dénominations enseignent ça, vous êtes des pécheurs en sursis. Pourquoi Paul, dans ce cas, quand il s'adresse dans ses lettres aux églises, il les adresse aux saints de tel endroit, aux saints de tel autre endroit. Parce qu'il parle à des gens qui sont nés nouveaux, qui ont changé de nature et qui dominent sur le péché. Ce ne sont plus des gens qui pêchent contre leur volonté, par manque de force contre le péché. L'apôtre Jean dit « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Je l'ai cité. Or la barre peut sembler très haute, mais ne nous affolons pas.
Il y a une différence essentielle entre la personne qui est affranchie de cette loi du péché et celle qui ne l'est pas. La nouvelle naissance par ce changement de nature dont nous allons continuer à parler encore et encore. Cette personne peut enfin ne plus pécher. Je ne dis pas que cette personne ne peut plus pécher, à ne pas confondre. Mais cette personne a suffisamment de force pour dominer sur le péché, contrairement à la personne qui est soumise à la loi du péché et qui va pécher quels que soient ses efforts, sa bonne volonté pour y échapper. Bien sûr, même pour la personne qui n'est pas soumise à la loi du péché, un accident est toujours possible, une chute, mais nous demandons pardon à Dieu et nous relève. Jean dit, si nous péchons, nous avons un avocat dans les cieux, Jésus-Christ. Il dit bien si nous péchons, pas quand nous péchons. C'est-à-dire que le statut de la personne qui est née de Dieu, qui n'est plus sujet à sa nature adamique, mais née d'une nature divine, sans être un petit Dieu soi-même bien sûr, peut dominer sur le péché. Mais au cas où cette personne tombe, en cas de chute, nous demandons pardon à Dieu qui va nous pardonner. Et également, nous avons un avocat dans le ciel, le meilleur des avocats, Jésus-Christ. Alors il n'existe qu'une seule façon d'échapper à cette loi. Pour prendre un exemple, je suis français, et tant que je décide de vivre sur le territoire français, je suis soumis à la loi française, c'est facile à comprendre. Mais si je veux échapper à cette loi, à part le déménagement, je ne peux pas. Le seul moment où je vais échapper à la loi, c'est par ma mort. Et de la même façon, il va me falloir mourir dans les eaux du baptême, mourir avec Christ, être enseveli avec Christ. Quand je vais ressortir de l'eau, je serai une créature différente, née de l'Esprit de Dieu. Et à partir de là, je ne suis plus soumis à cette loi du péché. Mais je peux vivre sans péché. C'est donc là qu'intervient le baptême d'eau, dont nous allons parler bientôt, qui nous affranchit de cette loi du péché et nous fait rentrer par notre signature dans l'alliance que Dieu nous propose par le sang de Jésus. Alors nous allons arrêter pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de la foi. Car si j'interroge quelqu'un, je lui demande « As-tu la foi ?» Rares sont les personnes qui vont dire non dans les chrétiens. Mais en fouillant un peu plus, nous nous rendons compte que la définition qu'on a de la foi et ce qu'on y met réellement diffère d'une personne à l'autre. Et nous allons rentrer dans ce sujet qui est essentiel. Et le premier acte de foi que nous demande le Seigneur, c'est le baptême d'eau. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous encourage à commenter cordialement une fois de plus, liker, vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine.